Le 28 septembre 1961, un coup d'État militaire à Damas met fin à la République arabe unie, l'union entre l'Égypte et la Syrie. En dépit de l'engouement populaire pour le président Nasser, le socialisme autoritaire et la mainmise des Égyptiens sur les institutions de la République ont dressé la bourgeoisie syrienne contre la fédération et précipité son éclatement. 5 ans plus tôt, la Syrie entière vibrait pour le leader égyptien. En 1956, la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez et l'échec de l'intervention franco-britannique avaient fait du Raïs le héros du monde arabe et le fer de lance du panarabisme. Mais la guerre froide divise le Moyen-Orient. Pour endiguer le communisme, Américains et Britanniques veulent embrigader la région dans le pacte de Bagdad. La Syrie hostile s'est rapprochée de Moscou. Pour ses dirigeants inquiets d'une intervention extérieure, l'union avec l'Égypte nassérienne paraît alors la meilleure réponse à l'instabilité chronique du pays. En février 1958, après l'accord signé entre ses dirigeants, les populations syriennes et égyptiennes plébiscitent un État unifié présidé par Nasser. Dans le monde arabe, c'est l'enthousiasme. En Irak, en Jordanie, au Yémen et au Liban, des révoltes éclatent contre les régimes sous influence occidentale hostiles à la République arabe unie. Elles sont écrasées avec le soutien des troupes britanniques et américaines. En Syrie, la ferveur initiale est progressivement refroidie par le régime autocratique de Nasser qui dissout les partis politiques, écarte les officiers syriens et impose les Égyptiens au sommet de l'administration. Après la réforme agraire, les nationalisations de juillet 1961 finissent de mécontenter la bourgeoisie syrienne qui appuie un coup d'État. La République arabe unie se défait, c'est la fin du rêve de l'unité arabe.